Les sondages disent que les démocrates remporteraient la Chambre des représentants et que les républicains gagneraient le Sénat. Cela dit, les résultats sont extrêmement serrés parce que la participation est exceptionnelle. Et toute la question est de savoir si ces nouveaux électeurs vont voter démocrate parce qu'ils n'en peuvent plus de Donald Trump et c'est la première occasion pour eux de voter contre lui depuis 2 ans, ou est-ce qu'ils vont voter au contraire républicain parce qu'ils saluent les résultats économiques exceptionnels et puis ils croient Donald Trump quand il leur dit que si les démocrates reviennent au pouvoir, ils vont imposer le socialisme et ouvrir la porte, les frontières aux migrants depuis le Mexique. Si les démocrates gagnent la Chambre des représentants, ils peuvent ralentir considérablement l'agenda des réformes de Donald Trump. Ils peuvent aussi éventuellement lancer cette fameuse procédure en destitution. Cela dit, pour ça, il faudrait aussi qu'ils aient la majorité au Sénat pour la valider. Si les républicains perdent effectivement cette Chambre des représentants, donc pas beaucoup de réformes à attendre dans les 2 ans à venir, mais il ne faut pas surinterpréter de façon négative une éventuelle défaite. Déjà parce que presque aucun président n'a remporté ces élections de mi-mandat. Et puis, c'est pas forcément une mauvaise chose pour la prochaine présidentielle, parce que Donald Trump pourrait rejeter la faute sur les démocrates pour tout ce qui n'aura pas marché pendant les 2 ans à venir. Dernière hypothèse, les républicains gardent la majorité dans les 2 chambres, et là, Donald Trump a un boulevard devant lui. Ces élections mi-terme sont un plébiscite, et d'ailleurs, il le dit, son nom n'est sur aucun des bulletins de vote, mais pourtant, c'est bien un référendum pour ou contre Donald Trump.